Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve les signes d'eau. C'est votre tour, donc les cancers, les scorpions et les poissons. C'est votre tour pour la guidance de vos énergies du mois d'octobre 2020. Comme j'ai un peu de retard sur mes vidéos, je fais par élément ce mois-ci. Le mois prochain, je reprendrai les vidéos par signe. Cependant, je pense que c'est important de voir un petit peu les éléments. Et puis en fin de tirage, je ferai 2 cartes conseils par signe. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour avoir vos conseils au niveau général et sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces énergies. Et puis... les énergies sont à l'image de la météo, comme je disais dans les autres vidéos. Oh là, ouais, ça continue. Et j'espère que vous n'êtes pas trop chahutés. Si, vous l'êtes sûrement, mais on l'est tous, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Et puis vous, les signes d'eau, vous êtes très dans l'émotionnel, dans l'intériorité, donc ça résonne beaucoup pour vous, mais vous n'êtes pas tout seul, rassurez-vous. Alors, au niveau sentimental, parce qu'on a déjà le niveau général, tout est tombé, hein, comme ça. C'est bien quand ça tombe, au moins, pas de doute sur le choix de la carte. Hein. Sentimental. Ensuite, on a quoi? Les précisions. Les challenges. C'est pas ce qui manque en ce moment, n'est-ce pas? Le niveau sentimental, elle est là. Et puis, les conseils des guides. Et au niveau sentimental. Voilà, et puis les cartes par signe, je les tire juste après parce que j'ai plus de place. C'est parti. Alors, les signes d'eau. Mais vous aussi, vous êtes en début de cycle, c'est formidable ça. Vous êtes en début de cycle, il y a quelque chose de nouveau probablement donc dans les énergies générales, donc ça peut être professionnel ou peu importe, n'importe quel domaine si ça vous parle. Probablement que vous êtes sur un début de cycle, que vous vous préparez à quelque chose de nouveau, que vous vous mettez en route. Vous avez quand même, vous prenez encore quand même le temps de la réflexion. J'ai cette idée-là, le temps de la réflexion, mais vous commencez à préparer votre matériel, vos outils. Ok. Il y a du chaos qui se prépare, alors sur 3 éléments sur 4, ça commence à faire beaucoup. Le mois d'octobre, je vous dis qu'on ne va pas s'ennuyer, hein, parce qu'entre nos signes solaires et nos ascendants, forcément, on en a un des deux. Sauf si vous avez, je ne sais plus quel élément n'avait pas la maison Dieu, mais enfin sinon on l'a tous, donc bonne chance. Et puis là, vous, les signes d'eau, vous l'avez en carte centrale, donc encore mieux. Ça remue, il y a quelque chose qui prend fin, l'univers vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, il y a quelque chose qui doit disparaître de votre environnement, quoi. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui va voler. Hein. C'est pour votre plus grand bien, donc vous risquez d'être surpris, mais vraiment c'est pour votre plus grand bien, et alors on vous rassure juste derrière avec la carte de l'étoile qui est la carte de la protection divine, de la lumière, donc c'est... Rassurez-vous, c'est impressionnant, mais c'est quelque chose de guidé qui est pour votre plus grand bien, les signes d'eau. Ça, c'est quand même super top. Les autres, c'était un petit peu moins bien aspecté, donc finalement, vous en tirez pas trop mal. Alors, ça peut nous parler des enfants. Donc, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants ou si la situation qui vous préoccupe implique des enfants, ça peut vous remuer par rapport aux enfants, mais les enfants, comment dire, ils sont un petit peu dans la tourmente, mais ils restent à l'abri. Je ne sais pas comment vous expliquer ça.
ils sentent un peu le, comment dire, ils sentent un peu le vent tourner, les enfants. Je vous dis ça comme je le reçois, hein, donc je ne sais pas à quelle situation ça correspond. C'est comme si les enfants, ils sentaient le vent tourner autour d'eux, mais qu'ils sont protégés. Donc rassurez-vous, c'est la deuxième fois que je dis ça, mais rassurez-vous, s'il y a des enfants qui sont dans des situations un petit peu compliquées, ils sont protégés. Occupez-vous de vous, ne vous surchargez pas le mental, la culpabilité avec les enfants. Les enfants sont protégés, c'est ce qu'on me répète. Les enfants sont protégés, occupez-vous de vous. Challenge, le message encore. Recevoir le message, comprendre le but ultime de cette expérience, de cette situation, vous avez quelque chose à décrypter. Prenez un petit peu de recul parce que vous pouvez être un peu frappé de stupeur par rapport à cette situation-là, ce truc imprévu qui vous tombe dessus, mais essayez de comprendre le sens subtil, ne vous arrêtez pas au premier degré. Message des guides. Chant et danse, je crois que vous en aurez bien besoin. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques, vous aussi, grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. N'hésitez pas, alors bon, je sais qu'avec le confinement, le confinement, disons qu'avec les mesures qui se sont intensifiées dans la zone de Paris, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, vous pouvez le faire tout seul, hein, vous n'êtes pas obligé de sortir. Connectez-vous à la musique, au chant, au mouvement, si vous aimez danser, dansez, afin de surmonter en fait cette épreuve un petit peu chaotique, certes, mais on vous dit aussi que par l'art, vous vous connectez plus facilement à vos facultés médiumniques. J'espère que ça résonnera chez vous, les poissons, les scorpions, les cancers, puisque c'est vous trois. Le chant et la danse, le côté artistique, c'est quelque chose qui est assez... c'est comme si vous aviez une base assez fertile au niveau des émotions. Vous avez peut-être des choses à sortir aussi par le biais de ces activités. Donc ça peut être intéressant. Au niveau sentimental. Ok, on renaît de ses cendres au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a, on repart de zéro, peut-être qu'on s'offre une nouvelle chance, peut-être qu'on a compris de grandes leçons de vie. Peut-être qu'on a compris de grandes leçons sur le couple, sur la vie à deux, sur le sens de la vie. Peut-être que vous avez eu comme une révélation, il y a quelque chose de... Ouais, un genre d'illumination là. Un genre d'éveil spirituel pour certains, un genre de connexion particulière peut-être avec votre partenaire, une intuition renforcée, de l'apprentissage sur soi, du développement personnel au sein du couple. Ça vous ébranle, franchement ça vous remue parce que vous aviez jusqu'à présent pas vu les choses de cette façon, mais vous vous préparez à un nouveau paradigme, donc il va falloir l'intégrer. C'est que pour du mieux, mais comme ça vous sort de votre zone de confort, cette affaire. Et puis, vous avancez sur un chemin extrêmement lumineux, protégé par l'univers, vous avancez vers le succès, donc rassurez-vous, c'est tout borné de paillettes, c'est ce qu'on me dit. Tout borné de paillettes. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais... Si ça vous parle et si vous aimez le chant, la danse et le spectacle, et votre chemin, il est parsemé de paillettes, de lumière, de réussite, de victoire. Donc, on nous parle de retour de flamme, retour. Ok, il peut y avoir quelqu'un qui revient du passé. Dans cette situation, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ou bien, au sens beaucoup plus large, ça peut être quelqu'un, c'est-à-dire une âme sœur qui revient d'une vie antérieure. Donc vous pouvez avoir le sentiment d'une connexion assez puissante, simplement que vous avez une connexion d'âme au-delà du plan humain, matériel, au-delà de notre 3 dimensions, si on veut dire. Quel serait votre challenge à ne pas tomber dans l'illusion? Ne pas tomber dans l'illusion, ne pas porter un masque, être authentique. On me parle de communication et de dire ses sentiments, de dire comment on se sent, de parler sans filtre. Il y a une idée de là, on enlève les masques, on enlève les filtres et on conversation cœur à cœur. Exactement, c'est ça. Message des guides. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Bonne question. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Très chouette.
Donc là, on parlait tout à l'heure de médiumnité au travers des arts, chant, danse, musique, etc. Et là, finalement, on vous dit, mais n'oubliez pas de demander de l'aide à vos anges, à l'univers, à vos guides spirituels, à Dieu, peu importe, mais posez vos intentions de manière positive, hein, faites attention, afin que vous puissiez permettre au monde invisible de vous venir en aide. J'ai envie de vous dire, vous ne risquez rien à part que d'avoir un petit coup de pouce et pensez à le faire tout simplement. On sent qu'il y a du challenge, mais il y a de très belles choses aussi qui s'offrent à vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. On passe tout de suite aux cartes par signe. Je débarrasse un petit peu ma table pour faire de la place. Et puis on va regarder tout de suite. On va commencer par les cancers. Alors, c'est parti. Cancer. Alors, niveau général. Cancer. Oups là. Scorpion. Hop. Elle est sortie. Et puis, les poissons. Voilà. Et puis, au niveau... Ah, mais j'ai fait le... C'est le sentimental. Pardon. Au niveau général, les... Allez, pour les cancers, au niveau général, une petite carte, elle est là. Les scorpions, elle est là, elle s'est retournée toute seule. Et les poissons, elle est là. Alors, au niveau général, pour les cancers, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Très belle carte, on a pas mal de bleu, donc on a pas mal de connexions. On vous invite, je le répète, je l'ai vu dans la guidance générale déjà, on vous invite à connecter avec votre intuition, recevoir les messages. Vous avez réellement cette capacité, comme nous tous, mais là on vous invite à peut-être la développer, prendre confiance en vous, l'écouter, vous en servir, mettre en application. Il y a un petit travail comme ça sur l'intuition. On vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Donc du travail encore en perspective. Pour vous les cancers, ne mettez pas tout de côté. Il y a encore du potentiel, il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore probablement, comme on disait tout à l'heure, un lien d'âme particulier. Pour vous les scorpions, on parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors vous voyez, il n'est pas tout droit le chemin, il est un peu sinueux, mais pas tant que ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit gardez espoir, peut-être que voilà, les apparences ne seront pas peut-être telles que vous les aviez imaginées, peut-être que vous allez rencontrer des obstacles que vous n'aviez pas imaginés, vous serez un petit peu déconcerté sur certains aspects de votre vie, c'est absolument pas grave, ça fait partie du chemin et ce sera vite passé, mais vous vivez un instant très particulier de votre vie où c'est le pont, on vous dit le pont du futur, vous vivez une transition. Et on vous dit envisager le meilleur. Donc il y a une transition vers le futur, vers un futur vous, encore mieux, encore plus grand, encore plus connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Encore plus lumineux. Au niveau sentimental, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pas trop d'impatience les scorpions. Ne soyez pas trop dur, trop exigeant envers vous-même, envers l'autre. Soyez patient, peut-être soyez un petit peu plus tolérant et surtout communiquez afin que la situation puisse évoluer et grandir comme elle doit le faire. Les amis poissons, on nous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, attention à la loi d'attraction pour vous, utilisez-la à bon escient. Pensée positive, mots positifs. Quand vous remarquez
que vous avez eu des pensées négatives ou des mots qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce que vous pensiez, corrigez, rectifiez vos pensées, répétez des phrases positives, des affirmations positives, mais c'est pas juste les répéter, c'est les ressentir dans votre cœur, c'est les faire vibrer. Parce qu'en réciter, on peut le faire, hein, on prend un dictionnaire, on récite les mots. Non, il faut les vibrer. Et puis on a, dans la vie amoureuse, on a le facteur religieux. Donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, les poissons. Peut-être qu'il y a un éveil chez vous, c'est possible, qui peut se mettre en conflit avec votre religion ou pas, ou qui peut faire évoluer votre vision de la religion, et qui peut aussi du coup faire évoluer votre relation, qui peut un petit peu faire bouger les bases. C'est ce qui est juste pour vous. Donc il faut simplement l'accepter et puis écouter votre cœur. Qu'est-ce qui résonne en vous? Finalement, c'est à vous de décider ce qui est juste pour vous. Et rien de l'extérieur ne doit venir vous dire le contraire finalement. Ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui est juste, tout simplement. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos, des lunes, des semaines. Et puis surtout, je vais essayer de faire les signes astro de novembre 2020 avant le 20 octobre. Challenge pour moi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.